Pour le projet d'aujourd'hui, je suis allé dans mon magasin de bricolage local et j'ai pris l'une de ces lampes solaires. J'ai d'abord acheté un poteau de clôture préfabriqué, ça va être super. Il est prêt, mais je dois encore ajouter de la peinture. Il vaut mieux choisir une peinture extérieure de qualité. Je vais le peindre en blanc. L'étape suivante était d'obtenir mes numéros de maison que je voulais placer au milieu du poteau. Je prévois de pré-percer avant l'installation. Ils sont livrés avec des clous, mais je ne veux pas taper dessus et abîmer le numéro. Je vais pré-percer pour faciliter leur installation. Une fois que j'aurai posé le premier numéro, je vais continuer avec le numéro du milieu, puis le dernier numéro. Après les avoir installés, je suis allé chez Dollar Tree prendre ce support. Je n'ai besoin que de la partie inférieure de ce support en forme de U. Après l'avoir mis plusieurs fois, il se détache tout seul. Regardez, d'avant en arrière, et il se décolle immédiatement. Revenons à la lampe solaire. Je n'ai pas besoin de la partie inférieure, je peux l'enlever. Ensuite, je percerai un trou au fond. Je veux percer un trou juste assez grand pour que le support en métal passe. Une fois que j'aurai traversé complètement, je vais le prendre et le mettre dessus, et ça devrait s'emboîter parfaitement. Et c'est aussi cool parce que ça peut tourner dessus et ça le maintient bien en place. Maintenant, il est temps de l'attacher au poteau. C'est assez simple. Je vais juste utiliser quelques clips électriques à mettre dessus. J'en ai juste besoin de 2. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez. Ils se vissent facilement, puis pivotent vers le haut, prêts pour la lumière. J'ai remarqué que le support va trop s'enfoncer dans le pot que j'ai acheté. Donc ce que je veux faire, c'est clouer cette petite latte de clôture, juste pour donner un peu plus de soutien au fond. L'étape suivante consiste à ajouter du béton. Comme vous pouvez le voir, je mets toujours de l'eau au fond pour éviter que ça ne colle. Et ensuite, je mets le béton, puis j'ajoute encore un peu d'eau par-dessus. Vous pouvez le mélanger à la main si vous voulez, mais moi j'ai utilisé un malaxeur, je l'ai mis sur ma perceuse et j'ai continué à mélanger. Encore une fois, ajoutez juste un peu d'eau selon vos besoins. N'en mettez pas trop. Et vous voulez obtenir une consistance qui permette au poteau d'entrer dans le pot. Maintenant, je vais le faire glisser vers le bas, le pousser jusqu'au fond. Et ce n'est pas grave si ça ne couvre pas tout, parce qu'on a une solution à la fin. Mais il faut qu'on le maintienne en place. Pendant que le béton sèche toute la nuit, j'ai juste pris 2 planches, je les ai posées en travers sur le dessus avec des serre-joints pour m'assurer que c'est droit et de niveau et que ça tient bien. Le lendemain, quand le béton est sec, je les enlève, c'est très solide. Regardez, ça tient bien, ne bougera pas et a une base solide. Je vais percer des trous de drainage au fond, puis le placer près de ma maison et ajouter du terreau de bonne qualité. Ne négligez pas cet aspect. Lors de la plantation, il faut garantir la qualité et éviter les indésirables. Je vais aller de l'avant et planter quelques fleurs là-dedans pour que ça ait vraiment belle allure. Après avoir tout planté, je veux ajouter un peu d'eau. Comme ce sont des jeunes pousses, il faut qu'elles développent un bon système racinaire, puis ce sera le moment d'installer la lampe solaire. Encore une fois, on va prendre ce support, le placer là-dessus et regarder ça. Ce truc est absolument incroyable, j'adore, avec les numéros de la maison dessus et tout. Et quand la nuit tombe, regardez ça. Ça va absolument briller et donner un bel effet spécial, j'adore. Ça se recharge pendant la journée et ça s'illumine la nuit et en fait, le résultat est plutôt bon. Donc ce parpaing me restait d'un projet précédent et j'avais aussi tout ce verre cassé que j'ai gardé dans ce seau. J'ai donc commencé par prendre mes morceaux cassés et les disposer sur la surface plate de mon parpaing, selon un motif que je trouvais joli. J'ai ensuite aussi eu l'idée d'incorporer ces lettres. Je les ai achetées vraiment pas cher, genre 2 $. Elles restaient d'un tableau à lettres et les lettres n'avaient pas été vendues. Ils voulaient simplement les vendre à bas prix dans un magasin de décoration. Alors, je les ai placées ici pour former le mot « Bloom » sur le parpaing. J'ai dû couper la partie qui s'insère dans le tableau à lettres pour qu'elle soit plus plate. Et puis, j'ai continué à superposer mes morceaux de verre brisés selon un motif qui avait du sens pour moi et qui était joli. J'avais donc tous ces jolis morceaux de fleurs provenant d'une tasse à thé cassée. Je les ai superposés. Ensuite, j'ai pris de la colle liquide. Et puis, j'ai simplement commencé à coller les morceaux un par un en m'assurant qu'ils étaient bien fixés. Vous n'avez pas à vous inquiéter si la colle déborde un peu sous vos lettres et vos morceaux, parce que je vais ensuite recouvrir tout ça avec du coulis. Donc si la colle déborde, ce n'est pas grave. J'ai laissé sécher la colle liquide au moins 12 heures une fois qu'elle a pris. Je suis venue avec ce coulis pré-mélangé, puis j'ai commencé à l'appliquer par-dessus le verre brisé et les lettres. Vous pouvez utiliser du coulis classique à mélanger, mais je trouve le pré-mélangé bien plus facile.
et mes titres prêts à l'emploi et je peux simplement continuer mon projet. J'ai utilisé un couteau à mastic pour bien faire pénétrer le coulis dans toutes les fissures entre le verre et mes lettres. J'ai mis beaucoup de coulis parce que je voulais vraiment qu'il pénètre dans toutes les fissures et les rainures. Ensuite, j'ai pris une éponge humide et j'ai commencé à enlever la majeure partie du coulis avec l'éponge pour révéler le verre et les lettres en dessous. Et j'ai continué à travailler jusqu'à ce que l'on puisse voir tout le verre et les lettres. J'ai aussi gratté les bords pour éviter que des joints débordent et donnent un aspect négligé. Une fois que j'avais fait cela, que j'avais tout appliqué et que je m'étais assuré que c'était propre et prêt à l'emploi, j'ai laissé sécher cela pendant au moins 1 jour et demi. Ensuite, une fois que c'était terminé, j'ai pu l'installer dans mon jardin et l'agrémenter de jolies petites plantes adorables. Voici donc mon parpaing terminé. Je trouve que c'est un projet tellement créatif, je suis vraiment ravie du résultat. Et ce qui est génial avec ce projet, c'est que vous pouvez prendre cette idée et en faire ce que vous voulez. J'espère vraiment que celui-ci vous a plu. Merci d'avoir suivi Home Talk. À bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser votre imprimante et imprimer les numéros de votre maison? Vous allez les imprimer tous ceux dont vous avez besoin avec la police la plus grande possible. Une fois que vous les avez découpés, collez-les sur un panneau en mousse que vous pouvez acheter chez Dollar Tree maintenant. La police trouvée était trop petite, j'ai donc pris une règle. Je l'ai placée sur le bord de tous mes chiffres et j'ai tracé autour des côtés. Cela me donne un chiffre plus épais avec lequel travailler. Le découper est facile cependant. Il suffit de prendre un cutter ou n'importe quel type de lame de rasoir. Mettez du carton en dessous. Ainsi, vous ne couperez pas la table. Appuyez fort mais avancez lentement. On veut s'assurer de bien suivre les lignes et d'être aussi droit que possible. Continuez tout le long à l'extérieur. Maintenant, s'il y a une chance que vous n'ayez pas coupé complètement, vous pouvez repasser très légèrement pour vous assurer d'avoir bien coupé. Faites tout l'extérieur, y compris toutes les découpes intérieures que vous devez faire. Une fois que c'est découpé, allez-y et retirez-le complètement, y compris l'intérieur, et ça sort tout seul, et voilà notre chiffre. Maintenant, le secret, c'est qu'on doit le retourner parce qu'on va faire un moule de notre chiffre. Mais il faut que ce soit une image miroir. Donc, avec du ruban de peintre, je vais simplement le placer sur le bas du chiffre à moitié, puis je découpe des bandes de mousse de 5 cm, je les aligne le long du bord, les mesure et les fixe avec du ruban adhésif. Vous allez faire ça tout autour de chacun de vos chiffres. Une fois tout en place, admirez la belle forme créée à partir du chiffre. C'est encore une image miroir. Ensuite, j'ai pris une cheville en bois. Je vais mettre ça au fond. Il suffit de le pousser à travers, ça finira par ressortir et ça va aller à l'intérieur de notre forme. Une fois que c'est fait, versez un peu d'eau dans votre seau de mélange et mettez-y du béton ordinaire. Maintenant, assurez-vous de faire ça à l'extérieur. Ça fait pas mal de poussière, il faut aussi veiller à ne pas en mélanger trop. Et si vous devez le mélanger à la main, il vaut toujours mieux le faire petit à petit. Maintenant, j'ai mis des gants parce que le béton peut être un peu irritant pour la peau. Une fois que vous avez mis ces gants, vous pouvez simplement commencer à le verser doucement. Je recommande de ne pas le verser car il s'agit d'un contour en mousse, donc on veut s'assurer que ça rentre proprement et soigneusement. Une fois que vous l'avez mis dedans, allez-y et secouez-le un peu comme de la gelée, puis vous allez tapoter les bords. Cela va éliminer toutes les bulles sur les côtés. Faites simplement le tour d'avant en arrière, mais très doucement pour qu'on puisse éliminer toutes les bulles et que ça se remplisse bien. Après 24 heures, vous pouvez retirer toute la mousse. Le résultat sera vraiment beau. Maintenant, une fois que vous avez tout enlevé, laissez sécher un peu plus longtemps et vous pourrez le peindre et en faire ce que vous voulez. Utilisez des chevilles en bois, plantez-les dans le sol et le résultat sera incroyable. Voici mon projet final devant notre jardin. De cette façon, pour toutes les futures livraisons, nous savons qu'ils verront notre adresse. J'espère que cela vous a inspiré à créer vos propres numéros de maison en béton. Faites-le vous-même. Rendez-vous dans votre magasin à 1 $ pour cette jolie déco. J'y ai acheté un panier et 10 pièces en bois. Après avoir ramené mes fournitures, j'ai commencé à les teindre avec les lingettes de teinture du garage. Une fois qu'elles étaient sèches, j'ai placé 2 des pièces en bois verticalement, puis j'ai ajouté le reste de mes pièces en bois horizontalement. 8 de ces pièces s'adaptent parfaitement aux 2 verticales. L'étape suivante consistait à les fixer en place, ce qui aurait été vraiment facile si j'avais eu une cloueuse sous la main, mais ce n'était pas le cas.
J'ai donc simplement utilisé quelques clous d'1 pouce et je les ai mis en place. Maintenant, j'étais prête à ajouter les numéros de maison à mon projet. J'ai acheté ces numéros de maison de 10 cm car je n'avais besoin que de 2 chiffres. Je les ai fixés avec des clous et mon projet avait fière allure. Ensuite, j'ai ajouté de jolies fleurs pour le finir. J'adore l'apparence des fleurs et la façon dont elles apportent de la couleur au projet. La dernière étape consiste simplement à l'accrocher. Et voici à quoi ressemble le mien devant ma porte. J'adore son apparence et il s'accorde aussi avec la couleur de ma porte. J'espère que cela vous inspirera à vous amuser avec un petit projet de numéro de maison à vous. Si vous avez envie d'un projet de printemps, prenez des chiffres en contreplaqué d'1/4 de pouce d'épaisseur et un peu de farine. J'ai d'abord découpé le contreplaqué d'1/4 de pouce à la taille voulue pour la jardinière. Utilisez une scie disponible ou faites-les couper en magasin. Il vous faut un panneau de 30 cm, un fond de 38-50 cm, des baguettes de 2 cm d'épaisseur et des découpes pour la boîte selon ses mesures. Ensuite, j'ai commencé l'assemblage. J'ai collé les baguettes du cadre sur le dessus et de chaque côté, puis j'ai assemblé les pièces pour la boîte. J'ai utilisé du ruban de peintre pour les maintenir temporairement ensemble pendant que la colle sèche. La boîte est ensuite fixée derrière le panneau. J'ai ajouté des poids pour faciliter la fixation. Ensuite, j'ai poncé tous les côtés pour lisser les bords, puis j'ai peint toute la boîte avec plusieurs couches de peinture en spray blanche pour extérieur. J'ai appliqué des couleurs de base attrayantes des 2 côtés du panneau. Pendant que cela sèche, j'ai apposé des autocollants permanents à motif de vin à l'aide d'une machine à découper. Ce panneau en bois est réversible avec Bienvenue d'un côté et Bonjour le printemps de l'autre. Vous pouvez créer plusieurs panneaux comme celui-ci pour différentes saisons et thèmes et les échanger selon vos besoins. Ensuite, j'ai ajouté 2 crochets blancs sous la boîte. J'ai percé des trous dans le panneau et attaché de la ficelle pour l'accrocher au crochet. J'ai ensuite installé Sototanger à l'arrière de la plainte. Après cela, j'ai placé de la mousse à l'intérieur de la boîte et j'ai arrangé des fleurs colorées selon mes envies. Ensuite, j'ai peint les chiffres en bois en noir et je les ai fixés sur la boîte. Cette boîte à fleurs sert non seulement de plaque d'adresse, mais elle met aussi en valeur le cobwebile. En plus, il est très facile de changer les panneaux et les fleurs pour s'adapter aux différentes saisons et thèmes. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour plus d'idées créatives dans ma prochaine vidéo. La table de travail dans mon bureau a beaucoup d'espace en dessous pour le rangement, mais c'est vraiment moche à regarder. Donc, je mesure la hauteur et la largeur de l'avant du bureau, j'étale le panneau en mousse et je vais le découper. J'utilise du ruban adhésif transparent des 2 côtés des jointures pour obtenir un trou vraiment solide. Je souhaite recouvrir l'avant de ce grand morceau d'un revêtement adhésif effet marbre en laissant un léger chevauchement. Retirez lentement la pellicule protectrice de l'adhésif. Je veux utiliser du velcro. Maintenant, j'ai un bureau qui a l'air propre. Prenez une moulure décorative. Commencez par votre première coupe, puis vous allez mesurer la longueur de la télévision. Faites une autre coupe à 45 degrés. Après avoir découpé les 4 morceaux, prenez de la colle et placez-la à côté. Marquez les trous. Après pré-perçage, les vis s'installent sans perceuse. Nous devons construire une boîte. Ainsi, nous couvrirons les côtés de la télévision et poserons le cadre dessus en le fixant avec quelques clous fins. Maintenant, c'est le moment de mettre un peu de peinture dorée, un peu de velcro sur la télévision. Ça a vraiment l'air incroyable. J'ai un endroit sur le côté de ma maison qui est vraiment moche avec un vieux tuyau. Prenez les poignées et mettez du ruban adhésif dessus, puis vous allez simplement percer là où les vis passent dans les poignées. Retirez le ruban adhésif, puis placez-le sur le côté du bac à fleurs. C'est ici que vous allez percer les trous. Percez vos trous, puis vous pouvez passer les vis à travers. Utilisez d'abord votre main pour les serrer. Après avoir percé les trous, retournez-le. Utilisez du terreau spécial et replantez vos plantes grasses. Là où nous cacherons le tuyau, il faut percer un trou à mi-hauteur et placer un morceau de bois dedans pour maintenir le couvercle ouvert. Faites passer et tirer le tuyau, puis placez votre plante grasse. Plateau juste dessus. Commencez avec 3 planches à découper. Je vais simplement leur appliquer une couche de peinture au lait. La peinture étant sèche, je vais poncer légèrement les bords avec du papier de verre. Je vais utiliser un peu d'huile de chanvre et je vais simplement en frotter partout. Donc, je vais les retourner ici. Une fois que j'ai mes charnières en place, il est temps d'ajouter quelques vis pour les fixer et couvrir ce coin encombré de mon plan de travail de cuisine.
Prenez 2 planches à découper blanches et appliquez de la colle E6 1000 sur les côtés. Placez vos planches à découper blanches verticalement de chaque côté. Appliquez de la colle E6 1000 sur 3 côtés. Placez ces 2 planches à découper, puis insérez une cheville à travers les poignées. Votre boîte est prête? Choisissons l'emplacement de nos bols et marquez-le ici. Mais vous pouvez y aller et faire vos marques, et nous allons simplement dessiner notre cercle. Faites un trou près du bord, je vais le peindre à la bombe. Nous allons utiliser ce pochoir génial et réutilisable. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que nous avons notre réponse. J'ai pris 3 bouteilles de soda vide chez moi pour organiser l'espace, puis j'ai mesuré les dimensions intérieures. Après avoir installé la table, j'ai utilisé les tringles pour ranger mes rubans, puis j'ai trié mes boîtes de soda. J'ai enveloppé les boîtes de tissu, collées avec le pistolet à colle, puis rentré le tissu en haut. Ces jardinières ressemblaient à un nid d'abeilles. Il était temps d'installer la rangée de crochets que j'avais achetée. J'ai suspendu les pots en treillis, remplissant mon nid d'abeilles des fournitures à portée de main. Voilà le résultat. Tout est organisé et facilement accessible. Je suis allée chez Lowe's et j'ai choisi ce grand pot qui ressemble à de la terre cuite. Je vais simplement poncer légèrement ceci. Je vais ensuite peindre des rayures verticales dessus. J'utiliserai la peinture qui me restait d'un autre projet. Peignez les côtés de ceci. Je vais simplement faire le tour et tapoter les bords de mon pot. C'est sec, on peut enlever le ruban adhésif. Peinture? Les bandes de bois brut en blanc, je vais simplement utiliser ce vernis mat transparent de Rust-Oleum. Ce projet est une réussite. J'ai hâte de venir jardiner ici. Prenez des sacs à linge en filet et des anneaux de rideau de douche, ouvrez un anneau et poussez le bouton en plastique dans un trou vers le haut. Pour le bas du sac, prenez 3 anneaux métalliques et fixez un autre sac dessous. Suspendez les anneaux en plastique à une barre dans le placard. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi dans ces sacs. Voici une frite de piscine. Je vais prendre quelques objets. Indiquez où se trouve cet endroit. Faites une entaille, retournez la frite de piscine. Bande pour accrocher des photos, retirez la pellicule protectrice, appuyez-la contre le mur. Voilà, elles sont toutes accrochées. Prenez une grille de refroidissement en métal. Vous aurez besoin de 2 vis. Allez dans votre placard et alignez votre grille en ligne droite. Marquez les coins, vissez la première vis, placez la grille dessus, remplissez-la de lunettes de soleil. Pour commencer ce projet, je prends un manche à balai, j'enlève l'extrémité du manche du balai. J'utilise ma corde en coton et le pistolet à colle pour bien l'enrouler autour du manche à balai. Ensuite, je prends 2 boutons en cristal pour chaque bout de mon manche à balai. J'utilise mon ruban pour tresser l'intérieur et l'extérieur des paniers, puis je le fixe avec de la colle chaude. Ensuite, j'utilise des attaches zip transparentes pour fixer les paniers aux manches à balai. J'utilise un niveau laser pour les placer et appuyer afin de les fixer. J'utilise ces paniers pour ranger une partie de ma laine et c'est un excellent projet d'organisation économique. Pour commencer ce projet, vous allez avoir besoin de quelques poubelles. Retirez cette étiquette de votre poubelle. J'ai mis des autocollants ardoises sur ces poubelles. Je peux ajouter chaque nom et mesurer largeur et hauteur. Choisissez le bon crochet adhésif et placez-le dessus. Il s'adaptera parfaitement et sera bien serré. J'ai nos gants et notre bonnet attachés ensemble pour chaque membre de la famille. Et ensuite, on les place dans le seau. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'ils sont tous accrochés. Procurez-vous 4 anneaux de douche en plastique. Passez-en un dans un autre et fixez-en un à la poignée du panier. Placez ce panier dans votre placard et accrochez l'anneau en plastique à une barre. Mon mari a beaucoup de chapeaux et c'est un panier de rangement parfait pour tous ces chapeaux. Rendez-vous dans votre magasin à $1 et achetez des bougeoirs en verre. Enlevez toutes les étiquettes qui se trouvent sur ces bocaux et allez les laver. Emmenez vos couvercles à l'extérieur et vaporisez-les de peinture. Laissez-les sécher et passez au verre. Mélangez un peu d'époxy 5 minutes pour les bougeoirs. Trempez le bouton, centrez-le sur le couvercle peint. Faites de même avec les bougeoirs sur le bocal. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Des cotons-tiges, des élastiques à cheveux et des disques de coton. Ces bocaux d'apothicaire organiseront vos articles de salle de bain et seront très esthétiques.
Des CD. Je parie que vous en avez une boîte rangée quelque part. Utilisez un modèle gratuit en ligne ou dessinez à main levée. Dessinez la forme de 2 papillons exactement identiques en taille et en forme sur un morceau de carton. Dessinez et découpez également une bande de carton d'environ 2 cm et demi de large et suffisamment longue pour faire tout le tour. Pliez et courbez la bande selon besoin, puis fixez-la avec du ruban adhésif à l'intérieur du papillon. Fixez la deuxième découpe de papillon avec du ruban adhésif sur la bande de carton. Après avoir fixé ce bord avec du ruban adhésif, fixez aussi l'autre bord extérieur. Mélangez de la farine et de l'eau à parts égales, puis ajoutez un peu plus d'eau jusqu'à obtenir la consistance de colle souhaitée. Découpez ou déchirez des bandes de journal et commencez à recouvrir l'extérieur de la boîte à papillons avec du papier mâché. Une fois sec, vaporisez la boîte à papillons avec une peinture argentée métallisée et laissez sécher. Mettez vos lunettes de protection, la sécurité avant tout, et prenez une paire de ciseaux. Commencez à découper les CD en petits carrés. Comme ils ont trempé dans l'eau chaude, il sera un peu plus facile de les couper. Avec un pistolet à colle chaude, collez les carreaux sur le papillon. Une fois que vous avez terminé l'avant et l'arrière, collez des carreaux sur les côtés. Vous pouvez maintenant poser votre nouveau papillon sur une étagère ou une table, ou le suspendre au plafond ou à un arbre dans votre jardin. Et nous allons commencer par mettre un peu de colle chaude à l'intérieur pour fixer la laine juste à l'intérieur, puis simplement enrouler la laine autour de la nouille. Utilisez un peu de colle chaude pour la fixer au fur et à mesure. Donc, on termine de la même façon qu'on a commencé, avec juste un peu de colle chaude. J'ai ici 2 piles de gros livres. Elles vont nous aider à former cette frite de piscine. Ensuite, on va prendre la prochaine frite, qui n'est pas encore enroulée de fil, et la placer à l'intérieur de la première. Je vais juste prendre un feutre et tracer une ligne là où je dois couper la prochaine couleur. Coupez les extrémités, puis enroulez la laine autour du jaune, vert et bleu. On prend l'extrémité du collier, on la passe de l'intérieur et on la fait ressortir ainsi. On va joindre ces 2 extrémités, puis les 2 autres. Celle-ci est déjà en place. Maintenant, je vais ajouter les autres nouilles. On va utiliser ces brochettes en bambou. Je vais simplement faire glisser la brochette, côté pointu en premier, tout du long. On veut qu'elle traverse la zone violette sans en sortir. Donc, on a tout mis en place. Maintenant, les colliers de serrage ici. Je vais juste les resserrer un peu pour rapprocher un peu plus le bas. Et ensuite, je vais en ajouter un de plus tout en bas de chacun d'eux. Prenez une pince coupante ou une cisaille pour les couper. J'ai ici des morceaux de carton. Nous allons simplement dessiner des formes de nuages, puis nous pourrons les découper avec un cutter. Et je vais les peindre avec une peinture blanche métallisée. Puis on va simplement les coller à la colle chaude juste ici, sous la laine et les nouilles en dessous. Cet arc-en-ciel en laine apporte une touche magnifique dans mon atelier. J'adore la couleur qu'il ajoute.
J'ai une vieille table pliante à rénover. D'abord, il faut la nettoyer, puis utiliser du bois liquide. On va simplement commencer à peindre, puis on va appliquer la deuxième couche. Tu vas prendre cet outil vert et faire des allers-retours. Il est temps de teinter. Prends un chiffon non pelucheux et tu vas l'enlever directement. Nous allons utiliser un polyuréthane à base d'eau et ça ressemble à une toute nouvelle table en faux bois. Fabrique un plateau de table avec des planches de pin coupées à la scie à onglet, 3 cm sur 1 pour border le tour. Perce d'abord des avant-trous, puis fraise-les. Colle les planches de 30 cm de large avec de la colle à bois et serre-les jusqu'à séchage. Fixe les tasseaux de 3 cm sur le bord avec des vis et de la colle à bois. Pour le côté amusant, choisis une teinte que tu aimes pour ta table. Essuie l'excédent de teinture avec un chiffon doux et applique une couche de cire. Attends, c'est la même table moche. C'est pas possible. Va au magasin de bricolage du coin et prends quelques tableaux blancs pas chers. J'ai sorti et installé la table. Tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre les planches de 1 par 6 et de les disposer. La première chose que je veux faire, c'est mesurer le tableau pour quelques-unes de mes traverses. Je vais les couper un peu plus courts avec ma scie à onglet. Ensuite, je vais marquer où je vais placer les planches parce que je dois mettre de la bonne colle à bois. Je prends la traverse, la fixe avec des clous de finition puis j'installe les pièces latérales. Je vais utiliser des tasseaux de 1 par 3 avec des joints en onglet. On va mettre de la colle dessus et utiliser des clous pour les fixer en place. Je vais continuer et utiliser un peu de pâte à bois. J'ai poncé toute la table, puis il était temps de teinter. Alors je fais toute la table. Polyuréthane transparent. Je pose la nouvelle table en bois par-dessus et le résultat est magnifique. La première étape d'un projet de rénovation est le ponçage. Utilisez un chiffon microfibre pour essuyer la surface. J'ai appliqué une couche d'apprêt. Je vais utiliser ceci pour peindre la base de la table, le côté de la table, ainsi que les chaises. Je commence avec ma couleur la plus foncée. Une fois la première couche sèche, je passe à la deuxième couleur. J'ai aussi ajouté un peu de blanc. Cela va m'aider à donner un aspect plus texturé, mais je suis aussi repassée sur cette couche avec un chiffon propre et sec. J'ai mélangé les trois ensemble. Je vais appliquer cette dernière couche. J'ai aussi poncé les chaises. Chaque chaise a également reçu une couche d'après et j'ai ajouté une couche de blanchiment à chacune des chaises. J'ai utilisé ces housses en C achetées sur Amazon. Prends du ruban Frog Tape. Ensuite, j'ai appliqué ma peinture pour tissu fait maison et j'ai scellé le plateau de la table avec une couche de vernis FAMO pour bois. Voilà les amis, je suis très contente du résultat. Allons dans notre quincaillerie locale pour prendre un plateau de table rond préfabriqué et poser un pot de fleurs dessus. Tracer un cercle autour du bord puis mesurer les pièces de Jenga. Nous allons les coller tout autour sur environ 10 à 12 cm. Nous allons appliquer cette teinture pour bois en suivant le sens du bois. Il suffit d'essuyer dans le sens du bois. Maintenant, c'est du polyuréthane transparent, mais cela va sceller le bois. Il suffit de mélanger les deux parties de l'époxy ensemble. Nous avons aussi besoin de couleur. Étaler ce produit transparent et mélanger avec un bâtonnet. Ensuite vient le turquoise. Nous allons en mettre sur toute la planche, puis ajouter un peu de blanc et utiliser le sèche-cheveux. Nous allons étaler cette résine époxy blanche et la répartir partout. Nous voulons une deuxième couche sur la base, mélanger au fur et à mesure et commencer à l'étaler. Et vous pouvez l'utiliser pour ranger des couvertures dans le salon. Allez-y, posez votre plateau dessus. Tellement brillant et tellement propre.
Je suis allée dans mon magasin à $1 local et j'ai pris un pot en terre cuite. J'y dessine une forme très aléatoire. Je mets de la colle transparente sur le côté du pot, puis j'applique le gravier bleu en le pressant. Je mets ensuite un peu de colle pailletée argentée autour du bord. Et voici mon pot en terre cuite façon géode. Pour commencer, j'ai pris un pot en céramique ordinaire, puis vous allez envelopper tout votre pot. Vous aurez besoin de papier de bricolage. Vous le déchirez simplement en morceaux, vous sortez votre Mod Podge et nous allons tout recouvrir sauf le dessus. Vous superposez et chevauchez vos morceaux. Prenez un tissu de votre choix. J'ai simplement choisi une mousseline naturelle. Ceci est une tresse traditionnelle. Enroulez-la jusqu'à l'autre côté, puis commencez la deuxième couche. Coupez cette partie, enlevez le film plastique du dessus et sortez votre pot. Et maintenant, j'ai ce tissu tressé magnifique. J'ai pris ce pot en terre cuite et j'ai ensuite placé quelques carreaux à l'intérieur du sac. J'ai pris un marteau et j'ai frappé les carreaux, puis j'ai commencé à les coller sur le pot. Après avoir fait le tour de la base du pot, j'ai bouché les petits trous avec de petits morceaux de carreaux. Ensuite, je suis venue avec ce coulis pré-mélangé. Je l'ai étalé sur tout le pot et je vais essuyer l'excédent de coulis. Et voici mon produit fini ici. Ajoutez un peu d'eau puis une petite quantité de peinture blanche. Mélangez bien et je vais tremper ce chiffon puis commencer à frotter le pot. J'ai donc un petit pot en plastique jetable ici et j'ai des pierres pour remplir ce pot en plastique au centre. Pour finir, je vais juste ajouter un peu de gravier avec de la terre. Je prends simplement une sélection de jolies fleurs artificielles. Je vais ajouter une grande bougie votive à pile, blanchir un pot et créer une jardinière printanière. Je vais prendre ce simple pot en terre cuite. Je vais m'assurer que mon pochoir est bien plat, prendre de l'enduit de rebouchage sec et je vais simplement l'étaler sur mon pochoir. Ensuite, je vais retirer le pochoir pendant que l'enduit est encore sec. Puis, j'ai un autre joli pochoir que je vais simplement utiliser le long du haut. Ensuite, je vais venir avec cette peinture soyeuse et je vais en appliquer sur tout mon pot. Je vais prendre cette peinture d'extérieur pour patio. Ajouter un peu de café moulu, mélanger à sec, puis brosser sur les reliefs du pot. Je vais estomper un peu ce noir. Et voici mon pot terminé et... Prenez quelques jardinières directement sur l'étagère, un peu d'après et une finition texturée. On va choisir cette base carrée. Donc, on va mettre de la colle ici tout autour des bords. Je l'étale autour du bord, comme ça. Posez ce récipient étanche dessus et retournez-le. Prenez simplement la colle maintenant et mettez-la à l'intérieur ici. Prenez notre pot et placez-le juste à l'intérieur. Nous allons mettre un peu de colle juste au-dessus. Vous voulez vous assurer qu'on le centre parfaitement? Et je veux mettre une bonne couche d'après. J'ai choisi une couleur crème blanc cassé. Couvrez chaque centimètre carré. Voyez comme c'est joli devant votre porte.
au Dollar Tree et prenez un panier bleu. Que faire si vous manquez de place dans vos placards? J'ai pris une règle et je marque exactement où je veux placer chacun de ces bacs sur mon mur. Maintenant, pour la stabilité, vous pouvez choisir exactement comment vous souhaitez fixer ces paniers à votre mur, en ajoutant 2 vis à chaque panier ou peut-être 4. Tous les paniers sont installés, il est temps de les remplir. Pendant que j'étais au magasin à 1 $, j'ai pris un de ces crochets à accrocher sur la porte d'un placard et ils se sont accrochés parfaitement dans les trous des paniers. Pour cette astuce, il vous faut quelques crochets. Je vais prendre quelques bacs que j'ai trouvés au magasin à 1 $ et je vais les accrocher au crochet. Comme ça, je peux maintenant séparer mon linge foncé de mon linge blanc. Je vais installer un porte-manteau à suspendre au-dessus de ma porte, idéal pour les tables à repasser. Je vais prendre mon fer à repasser et le suspendre sur le porte-manteau derrière la porte. Et ça ne prend pas de place dans les placards, le comptoir ou les étagères. Nous allons rapidement balayer le sol et nous allons poncer le sol avec du papier de verre grain 220. Nous allons nettoyer le sol avec du phosphate trisodique. D'accord, j'ai mon après-bloqueur de tâches Wise Owl. J'utilise un rouleau en mousse dense pour obtenir une finition vraiment lisse. L'après a séché toute la nuit. Nous pouvons passer aux couches de base. Nous allons appliquer 2 couches d'émail Wise Owl 1 heure teinte antique villa. Et maintenant, je vais masquer les plaintes. Je vais utiliser un peu de collant spray pour ça. Pochoir. Centrez votre pochoir sur le carreau. Comme mon carrelage a une légère texture, je choisis d'utiliser un pinceau. Cela va me donner un bord plus net qu'en utilisant un rouleau. Il est temps d'enlever le ruban de masquage, de faire des retouches et d'appliquer 3 couches de finition. Pour préserver ce beau sol, j'appliquerai le vernis satiné transparent Wise Owl 1 Hour NML en finition. Cette rénovation du carrelage n'est-elle pas superbe? Je ne suis pas fan de faire la lessive et quand il s'agit de plier le linge propre, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. J'ai découpé une planche de pin 1 par 12 pouces pour l'armoire de rangement. J'ai d'abord fabriqué la boîte extérieure. J'ai utilisé un gabarit Craig pour faire des trous en biais afin d'assembler mes pièces. Cela, avec de la colle à bois, permettrait de tout maintenir en place. J'ai pris les mesures pour mes étagères. Je les ai marquées et découpées pour qu'elles s'adaptent, puis je les ai vissées en place. L'armoire terminée, il restait la table à faire. J'ai utilisé du panneau de fibre à densité moyenne d'1 demi-pouce, mesuré et découpé à la bonne taille. J'ai fixé une pièce de 1 par 2 sous le panneau de fibre à densité moyenne avec de la colle et des clous. J'ai également fabriqué les pieds de la table avec des pièces de 1 par 2. J'ai peint le meuble en gris avec une peinture d'un autre projet. À l'arrière de la table, j'ai mis 2 couches de peinture pour tableau noir. Une fois que c'était sec, j'ai retourné la table et j'ai posé du papier peint de l'autre côté. Cela allait devenir mon plateau de table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière piano. Je l'ai vissée sur le côté, recouvert de papier peint du plateau de la table et sur le bas de l'avant de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière que j'ai fixée sur le dessus du côté tableau noir et sur le haut des pieds. À l'arrière de l'armoire, j'ai installé une planche de contreplaqué de 6 mm. L'armoire étant très lourde, j'ai utilisé une cimeuse française comme support. Il y a 2 pièces. Et l'une d'elles se visse à l'arrière de l'armoire et l'autre se visse dans le mur. Là où je voulais placer le meuble, il n'y avait pas de montant disponible. Donc, j'ai percé des trous et j'ai mis des chevilles en plastique. Pour garder la table fixée J'ai fixé un aimant puissant à l'avant du meuble, créant ainsi un espace pour plier mes vêtements, un espace de rangement supplémentaire et un tableau noir pour écrire des notes.